Merci vraiment, cher Paulin Makaya, de m'ouvrir ta porte, d'ouvrir ta porte à Zedodo. Donc j'ai reçu l'information hier ou avant-hier, comme tout le monde, comme quoi le célèbre opposant Paulin Makaya, exilé politique, a décidé de mettre fin à son exil politique pour rentrer dans son pays, qui est le Congo-Brazzaville. Et en lisant l'information que tu as envoyée, je me permets de te tutoyer, que tu as envoyée à tout le monde, j'ai décelé quelque chose qui attiré mon attention. Mais d'abord, pourquoi décider, la première question, pourquoi décider de mettre fin à ton exil? Tu ne te sens plus en danger au Congo? Bon, le problème est simple. Il s'agit de notre Congo. Le Congo étant malade, nous le savons. Moi, je suis sorti depuis octobre 1997. Pourquoi tu es sorti du Congo? Mais vous souvenez-vous, à l'époque, il y avait la prise du pouvoir par les armes par le président Denis Sassou Nguesso. Donc, j'étais sorti avec les principaux leaders de l'époque, le président Kolola, Lissouba et les autres. Donc, il fallait sortir pour notre propre sécurité. Mais c'est toujours M. Sassou qui est au pouvoir. Mais vous n'avez plus peur aujourd'hui? Bon, en lisant justement, notre... nous l'avons déjà tenté, souvenez-vous, en 2001 avec le président Bernard Kolola, nous étions à Bamako. Nous l'avons essayé. On voulait bien repartir à l'époque. Mais le président Sassou avait fermé les frontières. Et là, il vous a ouvert les frontières maintenant? Mais vous savez, ce qui se passe au Congo, ma soeur Abia, c'est très important. Ce qui se passe au Congo, c'est... on parle du changement de la Constitution. Mais la Constitution, c'est la loi fondamentale. C'est le soubassement de la République. Mais avant d'arriver à la Constitution, on va en parler. Mais bien sûr. J'ai lu dans votre quelque chose qui a attiré mon attention, dans le message que vous avez envoyé pour justifier pourquoi vous rentrez au Congo, ou pour expliquer, je ne sais pas. Vous dites à mes risques et périls. Mais bien sûr. Vous avez peur, vous rentrez avec la peur dans le ventre, vous avez peur? Du tout, mais vous savez, moi j'ai eu la chance de pratiquer le président Sassou. Dans le cadre de l'alliance URD-PCT apparentée, devenue URD-FDU. Ils savent de quoi je suis capable. Mais pourquoi vous dites je rentre à mes risques et périls? Mais bien sûr, connaissant la brutalité de ce régime. Parce qu'eux, ils ne supportent pas la contradiction. C'est normal. Parce qu'ils vont essayer. Je ne suis pas aussi, si vous voulez, ignorant. Oui, le problème, c'est quoi? Moi, je rentre les menus. Dans mes bagages, il n'y a que la paix. La réconciliation de l'unité nationale. Je l'ai dit, il s'agit d'un sujet très très important. La Constitution. Qu'est-ce que nous sommes sans cette Constitution-là, sans notre conscience collective? On ne peut pas accepter qu'un seul camp s'accapare de ce débat. Quand ils empêchent les autres... Est-ce qu'il y a débat d'abord? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un débat sur ça? Est-ce qu'il y a débat sur cette mais plus qu'ils veulent débattre, puisqu'ils veulent aller... Mais ils veulent débattre. Est-ce que vous trouvez qu'il y a débat? Il y a matière à débattre. Je l'ai déjà dit. Moi, je pense, je l'ai dit, j'étais avant-hier. Si lui, il veut débattre, vous allez débattre sur quelque chose qui n'existe pas? Je l'ai déjà dit. Je l'ai dit que lorsqu'on parle de changement de constitution, il s'agit d'un coup d'État constitutionnel. Parce que c'est hors cadre constitutionnel. Est-ce que vous voyez? Parce que l'article 185 nous parle de révision. Vous voyez, lorsqu'on parle de changement, ça veut dire que vous mettez une mise à plat de la loi fondamentale. Ça veut dire que M. Sassou est au-dessus de la loi. Très bien. C'est ce que ça veut dire. Alors, il faut laisser à l'extérieur un tel débat. J'ai débattu avec les envoyés de M. Sassou avant-hier à Paris, notamment M. Mongala et le premier secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons débattu, nous avons expliqué, et je leur ai démontré que ce qu'ils étaient en train de faire était anticonstitutionnel, parce qu'ils parlent de changement. Et puis, même dans la révision, il y a des articles tabous, par exemple le titre 1 et le titre 2. Ça, on ne peut pas bouger. C'est même le socle, c'est même le sacré de la Constitution. Le problème, c'est pas l'âge. Parce que lorsqu'on parle de limitation d'âge, non, ça c'est révisable. Parce que je pense au niveau du titre 18. Donc, tout
tous les titres peuvent être révisés, sauf le titre 1 et le titre 2. C'est bien expliqué. Donc ce qu'ils font, c'est quoi? C'est une sorte de banditisme politique. Parce qu'ils sont les plus forts, ils ont les armes, ils ont des milices, on doit s'imposer. Mais non, je l'ai toujours dit, la République, pour moi, est un rêve d'avenir. Et donc vous allez pour arrêter ce banditisme? Non, vous allez pour arrêter ce banditisme? Je ne suis peut-être pas le Messie. D'accord. Je ne suis pas le Messie. D'abord, moi, je suis un homme très humble. Mais il s'agit d'un sujet important. Est-ce que nous allons rester ici en criant, en pleurant, en faisant la politique au téléphone et sur l'Internet? C'est pas ça. Le moment étant arrivé, moi je le savais que M. Sassou avait déjà 7 ans, il a encore pris 7 ans, mais le moment venu, il sera coincé. Là, il est coincé. Maintenant, l'heure étant arrivée, il faut aller sur place. C'est tout. Voilà, il y a le sommet USA-Afrique qui va se tenir aux États-Unis. États-Unis, Afrique, oui. Et puis on parle beaucoup, on dit qu'il y aura beaucoup de débats ou bien le sujet tournera autour des constitutions africaines, parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont dans le cas du Congo avec des constitutions où on est tenté, où les chefs d'État sont tentés de retoucher leur constitution. Pas de toucher, mais changer. De changer, modifier. Ah, c'est différent. Modifier veut dire réviser. D'accord. Amender. Changer veut dire mise à plat, vous annulez à zéro. Qu'à cela ne tienne. Voilà. Donc il y a beaucoup de présidents africains qui sont tentés de le faire pour essayer de demeurer au pouvoir. Oui. Alors nous avons le cas avec M. Denis Sassou Nguesso qui est en train de... Déjà, officiellement, on dit qu'il ne s'est pas encore prononcé. Officiellement, il ne s'est pas encore prononcé. Mais en même temps, son entourage est en train de faire du lobbying au niveau national et international pour dire que le peuple veut le changement de la Constitution. Et s'il va aux États-Unis avec cet argument, c'est le peuple qui veut, et moi, comme je suis au service de mon peuple, j'écoute mon peuple, je fais ce que mon peuple me demande, mon peuple veut le changement de la Constitution, je change la Constitution. Parce que nous sommes en démocratie, le peuple a décidé, c'est le pouvoir du peuple, il le fait. Vous qui êtes en opposition, est-ce que vous allez aller contre la volonté du peuple? Moi, je pense que ça, c'est des faux fuyants. Dans la Constitution du 20 janvier 2002, on ne parle pas du peuple. Ce n'est pas le peuple qui demande la révision. Mais aujourd'hui, c'est le peuple. Est-ce que je peux finir? Oui. Est-ce que vous avez posé une longue question? Il faut bien que je finisse. Ok. Parce qu'il faut que le débat soit rationnel pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre. D'accord. Parce que l'article 185 est clair. C'est le président lui-même et les députés qui peuvent faire des propositions. Parce que la société elle-même est évolutive. C'est normal, quand il y a des faits qui peuvent bouleverser l'évolution d'un pays, le chef de l'État ou bien les députés qui représentent entre guillemets le peuple peuvent proposer. Mais on ne parle pas du peuple. Vous connaissez bien les méthodes du PCT et ils ont fait de l'agitation politique. C'est eux qui sont en train de soulever les sages, tout consort. Et je me pose même la question de savoir quel est alors le critère de sélection de ces sages-là. Est-ce que c'est la blancheur de leur chevelure? Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est le fait de porter des raffias autour de leur rein, de leur ceinture? Est-ce que c'est ça? Non. Le peuple, ce sont les dictateurs qui utilisent le peuple. Mais si ça arrive... Nous, les démocrates, on parle d'électeurs. Parce que le peuple n'appartient pas à un individu. Mais ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Déjà, du point de vue constitutionnel, le président Sassou n'a pas pouvoir de changer. On parle de révision. Il peut réviser. L'âge même limite, là, est révisable. Mais sauf le nombre de mandats. C'est une fois, la deuxième fois, vous partez. Mais lui encore, il a eu la chance, souvenez-vous, quand il est arrivé le 15 octobre 1997. Il est arrivé avec un acte fondamental de 5 ans. C'est aussi un mandat. Quand il a abrogé la constitution du 15 mars 1992, souvenez-vous, il est arrivé, il est resté longtemps, 5 ans. Donc il a déjà fait 3 mandats en quelque sorte. Vous voyez? Donc 7, plus 5, il fera donc 19 ans. Mais le problème aujourd'hui, c'est pas lui. Est-ce que vous pensez qu'à 70 ans révolus,
on peut encore être l'avenir d'un peuple. À 70 ans révolu, il est au soir de sa vie. Qu'est-ce qu'il va léguer aux générations futures? Qu'est-ce qu'il va laisser aux jeunes? Parce qu'il arrive au pouvoir à l'âge de 36 ans. Si déjà nous, d'ici peu on aura la cinquantaine, on nous dit encore nous sommes bébés, et lui à 36 ans il a commandé. Non, moi je pense que nous devons prendre notre destin en main. Parce que nous avons des propositions pour ce pays. Parce qu'il faut de nouvelles offres politiques pour changer les choses. D'accord. Okay. Tout le monde est d'accord, il n'a pas le droit de changer cette constitution. Il faut qu'il parte. 2016, c'est ça, c'est la fin. Mais si M. Denis Sassou Nguesso, tel qu'on le connaît, il dit « je décide et je fais ». On se retrouve devant un fait accompli, il le fait. Quels seraient les moyens que vous, l'opposition congolaise qui est dispersée, qui est si dispersée, quels seraient les moyens que vous auriez pour faire face à cet affront? Vous savez, souvenez-vous, ma chère Abia, à la sortie du collectif Uni pour le Congo, c'était le 18 juin 2011, j'avais dit, après cette sortie, il fallait un travail diplomatique. Il fallait expliquer. Déjà les Américains, eux au moins, ils disent la vérité. Ils disent que ils interdisent aux responsables africains de changer leur constitution ou de modifier. Ils doivent partir parce qu'ils sont en fin de mandat. Hein? Souvenez-vous également, le président Obama l'avait dit, que l'Afrique a besoin d'institutions fortes, mais pas d'hommes forts. Mais quand on parle d'institutions fortes, c'est la Constitution. D'accord. Mais cette Constitution, nous allons la fouler aux pieds. Mais c'est lui-même. Mais s'il le fait, vous, les opposants politiques, oui. Quels moyens, est-ce que vous avez les moyens, est-ce que vous prenez, vous préparez à cette éventualité? Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Déjà le fait de rentrer au pays, c'est pour aller débattre avec eux, pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit de changer la Constitution. Parce qu'il s'agit de leur propre Constitution. Vous savez, ma soeur Abia, on n'a pas besoin de guerre, on n'a pas besoin de s'entretuer. Ce peuple a trop souffert. Ce peuple-là. Mais oui, c'est pas la guerre. Il faut qu'on explique aux autres. C'est les Congolais comme nous. Nous savons que tout Congolais, tout opposant congolais, ou presque, qui va au Congo, qui rentre au Congo après beaucoup d'années d'exil à l'étranger, passe par la DGST. Oui. Vous arrivez là-bas, vous, pour les Makaya, mercredi matin, vous y arrivez, soit mercredi matin, soit mercredi après-midi ou mercredi soir, ou peut-être les jours qui viendront, nous allons apprendre, l'opposant pour les Makaya a été arrêté. Mais c'est bien. D'accord, il a été arrêté à la DGST. Oui. Il est à la DGST. Pourquoi? Donc là, vous allez déjà commencer à subir des intimidations de toutes sortes. Parce qu'on sait que tous ceux qui rentrent d'ici, tous ceux qui partent d'ici, ils partent tonitruants. Et quand ils arrivent là-bas, on ne les entend plus. Alors, est-ce que vous, monsieur Paulin Makaya, vous arrivez là-bas, ou bien comme monsieur Kombi Salissa qui est arrivé là-bas, on vient de lui bloquer. Apparemment, on lui aurait bloqué ses comptes. Vous arrivez là-bas, vous faites un séjour à la DGST, et puis on vous bloque vos comptes. On vous anéantit en quelque sorte. Moi, je pense vous allez revenir ici en tant que réfugié ou bien vous allez continuer à vous battre sur place? Moi, je pense que, madame, vous dites beaucoup de choses à la fois. D'accord. Monsieur Okombi Salissa mène son combat en interne. Il est membre du PCT. Ça n'a rien à voir. C'est pas un opposant? Mais il le dit lui-même, non? Il dit qu'il mène un combat. Contre Sassou Nguesso en étant membre de Sassou? Non, c'est pas ça. C'est pas contre le président Sassou. Il faut bien faire la lecture politique ou sociopolitique. Contre le système de M. Denis Sassou? Non, pas contre. Mais il en sort lui-même. Il est là, il est resté près il est resté près de 15 ans. Alors pourquoi on lui bloque ses fonds s'il est opposant? Ça n'a rien à voir. D'accord. Qu'on le veuille ou pas, ces fonds appartiennent aux Congolais. Il n'a pas ces fonds. Parce que nul dans ce groupe-là sort d'une famille heureuse ou bien bourgeoise. Arrêtons. Donc c'est bien qu'on est bloqué alors. C'est pas ça le problème. Est-ce que le débat c'est bloquer les fonds de quelqu'un? Vous êtes chez moi, non? J'ai un confort ici. Moi j'ai un confort, je vis au centre ici. D'accord. Mais j'abandonne mon confort. Ça c'est pour moi, c'est ma cigarette. Je suis un homme très propre. C'est chez moi ici. Oui. Donc si je rentre, c'est parce que j'aime ce peuple. Vous parlez de bloquer les fonds, c'est quoi? C'est leur problème. Moi, je vis avec mes fonds. D'accord. Vous êtes citoyen, juste une autre question qui va vous Mais ça, c'est pas un problème. Vous êtes citoyen congolais ou britannique? Mais je suis dans l'article. Je peux même vous sortir la Constitution. J'ai le droit d'avoir les deux. Donc vous rentrez en tant que citoyen congolais ou en tant que Mais je suis sorti il y a 17 ans. Quand vous sortez, je viens. Quand vous sortez, vous perdez, vous n'êtes plus, vous êtes un citoyen du monde. C'est normal. Vous êtes citoyen britannique. Mais bien sûr. Vous rentrez en tant que citoyen britannique. Madame,
je rentre chez moi. Mais dans la Constitution, c'est bien clair. Que je prenne la Constitution, que je fasse la Constitution. Vous allez non, voir, non, mais je vous demande. Voilà. Ça, c'est fonctionnel. Vous êtes citoyen britannique. Mais ça, vous le savez. Mais après 17 ans, je devais rester comme moi. Donc, je devais voilà, vous rentrez en tant que citoyen britannique au Congo. Je rentre chez moi. Chez vous où? Mais le Congo, c'est mon pays natal. D'accord. Je sors pourquoi? Vous partez en tant que citoyen congolais ou en tant que citoyen britannique? Les deux. Je suis congolais. Voilà. D'accord. Donc, si je vois bien. Mais je vais chez moi en tant que Congolais. En tant que Congolais, voilà. Vous prenez un visa pour... C'est pas ça le problème. Le problème pour moi, c'est pas l'individu. Je ne suis rien. Je suis comme toi, je suis comme tout le monde. Mais la chance que j'ai eue, moi j'ai commencé la politique très tôt. À 20 ans, aux côtés du président Bekolela et les autres. Donc on reprend les questions. Donc reprenons la bonne question. La bonne question pour moi, c'était laquelle? Vous arrivez à la DGST, voilà. vous faites un séjour là-bas, oui. Et si vous avez des fonds là-bas, on vous les bloque. On vous met en difficulté. Vous reviendrez ou vous restez? Mais le problème n'est pas celui-là. Est-ce que ça, c'est la stratégie politique? Quand vous allez en guerre, vous ne mettez pas à la disposition de vos adversaires vos stratégies. Sinon la guerre ne va plus avoir lieu. Vous serez battus. Ça, vous le savez. Mais on parle de méthode. Est-ce qu'il est mauvais, il est anormal qu'un Congolais reparte chez lui pour aller dire que non, vous n'avez pas le droit de le faire? Mais moi, je suis sorti en tant qu'homme politique. Moi, je ne suis pas venu en Europe, ici, parce qu'il manquait à manger. Demandez, moi, j'étais homme d'affaires. Moi, j'avais des affaires au pays. À quel âge? Posez la question. Et moi, j'allais dans nos pays, dans la Boisa, le Congo, le Niger, le Congo et le Kouli Foncé, poser à mes collègues. Je le faisais avec mon argent. Vous voyez? Donc, moi, j'ai vu l'argent très jeune, parce que je savais me débrouiller. Ouais, ici, vous êtes chez moi. Voilà, donc je peux rester ici. Mais j'ai vu même dans les moustiques. Depuis 17 ans, je n'ai plus vu les moustiques. Depuis 17 ans, je donc, quelque chose qui va se passer là-bas, vous resterez. Mais je l'ai dit, vous resterez combattre aux côtés des Congolais. Mais c'est normal, je peux revenir, c'est normal. Voir mes parents, voir mon épouse, mes frères. Mais je suis parti. Une deuxième, donc on reprend l'autre question, qui est que vous partez en tant que citoyen britannique. Oui. Donc vous prenez un visa pour aller au Congo. Mais le visa, il faut le prendre. D'accord. Depuis 17 ans, en tant que citoyen britannique, vous n'avez pas le droit de vous mêler de la politique. Non, c'est des histoires. Non, c'est faux. C'est faux. Maman Abia, ayez l'habitude de lire votre propre constitution. Ayez l'habitude de lire votre propre constitution. Non, mais je sais que la double constitution. Je viens. Mais si vous en savez, la question est... Non, on part au Congo en tant que Congolais. Mais c'est pas ça. On ne prend pas de visa pour rentrer au Congo. Quand on rentre au Congo en tant qu'étranger, on est étranger. Non, on n'est pas étranger. Oui, non. Si on va au Congo bien écrit. Non, c'est la loi. La loi dit qu'il faut rentrer au Congo en tant que Congolais. Non, la loi, c'est pas ça. C'est l'article, j'ai oublié l'article. L'article est là. À la fin de l'interview, je vous ferai lire l'article. Non. Tout Congolais a le droit d'avoir la nationalité ou une double nationalité pour faire la politique. Ça, c'est clair. Mais donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas... Madame, il faut sortir de ma personne. C'est le peuple qui souffre. Je vous entends souvent dire le peuple, voyez, les femmes, sortez. C'est pas en étant ici qu'on va demander aux femmes de sortir. Je voudrais vous voir aussi au Congo. Allez, comme pas au Congo, qu'on a dit aux femmes, je suis... Mais voilà, ça c'est le plus important. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, moi je suis sorti depuis le 15. Je ne suis pas sorti parce que j'avais un problème à manger. Je suis sorti parce que nos vies, et puis j'étais collaborateur des doyens. Donc il fallait les accompagner. Voilà. Maintenant, je pense que l'heure étant arrivée, il faut repartir au pays. Vous savez, dans son allégorie sur les palmiers, le président Paul disait toujours Betoma Bamanseke. Il dit que nous sommes les palmiers de la savane. Manama foi, Manama Yingana. Il dit que nous, les vieux palmiers, nous allons périr et disparaître. Mais vous, les jeunes, vous devez prendre le flambeau pour la liberté, pour l'unité nationale, pour la démocratie et pour la symbiose intercommunautaire. Pour quoi? Pour le développement intégral. Ça, c'est très important. Et M. Sassou, il est là, c'est moi qui vous le dis, quand il était en difficulté, déjà à l'époque du président Dissouba, quand il avait tendu la main au MCDDI de Bernard Kodala, nous avons accepté. Donc, il n'y a pas d'animosité politique. Donc, c'est normal qu'on reparte chez nous pour dire à M. Sassou, ce peuple est en train de souffrir, dans la paix, dans l'amour, mais il faut débattre. Pourquoi on n'aime pas le débat? Voilà, j'ai remarqué, donc parlant de débat, j'ai remarqué que tous les opposants politiques congolais qui rentrent au Congo, ils font du bruit, ils partent tous les C'est lequel? Enfin, il y en a beaucoup qui partent. Je n'ai pas vu. Et quand ils arrivent au Congo, on n'en entend plus parler. Les gens, pour la plupart, ils sont rentrés comme ça, ils n'ont pas annoncé leur retour.
Vous pouvez vérifier. Moi je pense que, alors attendez, Patrick Mampouya a fait du bruit. Il n'était pas opposant. Il a fait du bruit, il est parti, on entend plus parler. Posez la question à Patrick. Salissa est parti, on attend non, vous confondez tellement de choses. Mais vous êtes tous des opposants, non? Salissa, soyons sérieux, madame. Okombi, je respecte son combat intérieur. Il mène un combat interne. Il n'est pas d'accord avec le changement de la Constitution. C'est bien déjà, c'est un point d'intersection. Oui, mais il fait ça en interne. Vous voyez, lui, il est membre du PCT. C'est le PCT qui gouverne le pays depuis toujours. Donc, c'est pas un opposant. Mais qui s'oppose? Celui qui s'oppose, c'est celui qui est à l'extérieur. Mais quand vous êtes dans le même parti politique, vous êtes l'opposant. Mais vous êtes en contradiction, éthique ou quoi, ou politique, c'est normal dans des partis politiques. C'est pas ça l'opposition. Opposition veut dire, vous n'êtes pas avec les autres, vous êtes indépendant, et vous vous opposez. Mais lui, dans son parti politique, il leur dit, c'est pas la méthode, ce que nous avons mis en place nous-mêmes, nous devons le respecter. Et ça, c'est courageux. Il faut dire bravo. D'accord. Voilà. Et donc, Eric, comme tu dis, Eric est là. Eric, c'est un frère avec qui on a commencé même. Il vous dira un jour que quand il a commencé ses premiers pas, je pense que j'ai apporté ma contribution. Oui, donc c'est pas ça. Eric n'est pas opposant. Eric était un blogueur. Il était en train d'envoyer ce qu'il envoyait. C'est pas ça l'opposition. L'opposition, il faut être dans les partis politiques. L'opposition, il faut être porteur d'opinion. C'est ça, faire de la politique. La politique, c'est pas seulement envoyer les messages sur le net. C'est pas ça la politique. Les risques, je les ai acceptés. Je rentre chez moi. Alors, donc le mercredi, sans vous le cacher, je rentre chez moi. Et très heureux d'aller retrouver le peuple congolais qui croupit dans la misère la plus absolue. Et on sait qu'au Congo, il y a l'opposition dite radicale et l'opposition dite modérée. Alors vous allez rentrer, est-ce que vous allez travailler en solo ou vous allez travailler avec avec l'une des deux oppositions? Moi je pense qu'il y a 17 ans que j'ai quitté mon pays. Il y a une opposition qui travaille là-bas, il faut intérieure, il faut la respecter. Je ne suis pas Dieu, c'est des histoires. C'est des histoires. Dans ma lettre, je ne sais pas si vous l'avez lu. Je l'ai lu. Mais voilà, je parle des forces vives. Voilà. Vous savez, ce qui se passe chez nous est très très grave. Ce qui se passe chez nous, nous devons faire très attention. On ne doit pas forcer le passage. Parce que ce peuple a tellement souffert. On n'a pas besoin des armes. On n'a pas besoin des milices. Mais il faut discuter. Si monsieur Sassou pense qu'il veut être roi du Congo, donc dans ces conditions-là, mettons en place une monarchie démocratique, comme ça se passe ici en Angleterre, dans ces conditions-là. Alors parlons de monarchie ou de royaume, il se trouve qu'au Congo, il y a un groupe de Congolais qui a décidé de créer un Congo Nord et un Congo Sud. Alors, je vais essayer d'entrer dans les petits détails. On sait qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, donc c'est pas un tabou, toutes les richesses dont jouit le Congo aujourd'hui viennent de la partie sud du Congo qui est exploitée. Puisque le bois, on ne sait pas ce que ça rapporte au Congo, puisque c'est exploité, mais personne ne sait combien rapporte le bois au Congo. Le pétrole qui est exploité, c'est la seule source financière, financière du Congo, et c'est de là que vient l'argent. Et le pétrole vient de Pointe-Noire. Pointe-Noire est une ville délaissée, qui n'est pas construite malgré ce qu'elle offre au pays. Quand on essaie de voir les postes à responsabilité effective, quand je dis à responsabilité effective, c'est-à-dire vous êtes responsable, vous êtes effectivement responsable. Les postes à responsabilité effective dans toute la nation congolaise, il y a un dysfonctionnement dans la distribution de ces postes-là. Quand on essaie de voir du point de vue des étudiants, par exemple, les bourses, la distribution des bourses, elle est inégalement répartie en défaveur d'une partie du Congo, qui est en l'occurrence le Sud. Est-ce que, étant vous-même du Sud, vous pensez que les personnes qui ont décidé de créer leur État du Sud ont raison ou ont tort? Non, mais c'est pas comme ça qu'il s'agit quand même des faits politiques. Les faits politiques. Avec tous les crimes politiques qu'il y a. Si je peux répondre, je serais très heureux. Moi, je pense que pour éviter justement ce genre de comportement, il faut que M. Sassou comprenne. D'accord. On ne peut pas venir dire parce qu'ils ont fait ceci tout comme ça. Moi, je suis un partisan de l'unité nationale. Moi, je ne vois pas diviser le pays.
D'accord. Et je ne dirais pas que le pétrole du Sud appartient au Sud. Non, le pétrole appartient au peuple congolais. D'accord. Hein? Mais ce sont ceux qui sont en responsabilité. Vous ne me direz pas qu'il y a que Sassou qui est en train de se pomper de l'air dans notre pays. Mais il a créé une alliance. Dans cette alliance, il y a des enfants du peuple, il y a des gens. Donc chaque région a ses voleurs. Qu'ils soient du Sud ou du Nord, donc c'est des gens qui s'enrichissent. Donc c'est un système qui est là. Il n'y a pas que le Nord qui s'enrichit. C'est vrai, M. Sassou, peut-être on fait trop, mais ils sont tous pareils. Vous voyez, le problème du Congo, c'est l'unité. Vraiment, ma soeur, il ne faut pas diviser ce pays. Mais il faut que M. Sassou évite, effectivement. Parfois, les gens sont dessus. Ce qu'ils font, il faut aller en profondeur. Ils ne sont pas d'accord. Parce que les gens ne peuvent plus rien faire. Le pays est entre les mains, en quelque sorte, d'un gang. Ils sont en territoire conquis. Puisqu'ils me disent, Tosa Olia, il faut obéir pour manger. C'est déjà grave, ça. Si tu n'obéis pas, tu ne manges pas. Tosa Obika, si tu n'obéis pas, tu meurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc c'est un gang politique. C'est pas ce que nous voulons. Je suis pour l'unité du Congo. Il ne faut pas diviser le pays. C'est des histoires. D'abord, on va diviser le pays. Pourquoi? Nous sommes à peine moins de 4 millions. Pourquoi on va le faire? Ceux qui le font, ils ont raison, ils ont leur raison. Moi, je pense que ce n'est pas ma démarche. Ma démarche, c'est un Congo uni et prospère. Voilà, c'est clair. Okay. Alors, on sait que, ça c'est amusant, hein, mais tout Congolais qui sait lire et écrire, qui se met dans l'opposition, voudrait devenir président à la place de Sassou Nguesso. Mais les ambitions sont normales. Ouais, c'est normal, c'est normal. Alors vous, comment c'est que pour prétendre à ce fauteuil-là, pour prétendre à succéder à Sassou Nguesso, il faut avoir vécu 2 ans au Congo. Et on sait que les élections présidentielles, c'est dans 2 ans. Exactement. Donc vous partez dans la perspective de faire vos 2 ans et puis avoir le droit de vous présenter comme président. Est-ce que c'est interdit? Non, c'est juste une question. Est-ce que c'est interdit? Non, mais je vous pose la question. D'accord, mais moi je vous réponds. Je vous réponds, est-ce que c'est interdit? Donc c'est la raison pour laquelle. Mais c'est pas tout, madame. D'accord. Donc vous partez pour être le futur président du Congo. Bon, je ne sais pas. Ça, c'est Dieu qui sait. D'accord. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas ma personne. Le problème, c'est le peuple. D'accord. L'opposition doit être unie. C'est quoi être président? Si c'est le peuple qui fait le choix, alors on va pleurer pour ça. Je dis bravo. Le peuple donne le pouvoir à celui qui a le plus besoin. D'accord. C'est clair. Donc, dire que la présidence te consomme, alors, est-ce qu'on ne doit pas avoir des ambitions de la vie? Moi, j'ai quand même été adjoint de M. Kolega. Alors, quelqu'un qui a atteint ce niveau-là, à cet âge-là, n'a pas d'ambition. Pourquoi j'ai fait la politique? On crée un parti pour aller au pouvoir. Ok, alors s'il y a je peux finir. C'est une démarche politique. Donc, on crée un parti pour aller au pouvoir. Moi, quand j'étais avec M. Kola, je voulais qu'il soit président du Congo. Donc, quand on a créé Uni pour le Congo, c'est pour aller au pouvoir. Donc, parce que nous avons un projet de société, parce que nous avons une nouvelle offre politique. C'est tout, c'est clair. Alors, on a la capacité de le faire. Est-ce que vous ne jouez pas contre les intérêts du peuple congolais en faisant ça? Parce que tous les petits partis qui sont dans l'opposition, dans les oppositions radicales et modérés, veulent avoir leur président à eux. Et entre-temps, le parti de M. Denis Sassou Nguesso et ses alliés ont un seul candidat. Est-ce que les milliers de candidats que vous avez, est-ce que les milliers de candidats que vous avez ne desservent pas? Il n'y a pas encore de candidature, madame. Mais vous rentrez pour être candidat, donc on anticipe. Non, c'est pas ça, madame. Pour préparer votre candidature. Non, madame, c'est pas ça, madame. Le problème, c'est ça ce qui tue le pays. Vous voyez? Les préjugés. C'est pas ce qui tue le pays, c'est ça. Mais ma présence au pays aussi peut aider beaucoup de choses, peut déclencher beaucoup de choses, peut créer l'unité autour d'une personne. C'est pas ma personne. C'est pas ma personne. Souvenez-vous. Donc vous serez prêt à soutenir quelqu'un d'autre. Mais c'est pas ça. Mais les partis politiques se retrouvent. Ce sont des alliances. Madame, tout se passe comme ça. Donc vous arrivez. Mais je vous pose la question. Vous êtes quand même une grande militante quand même. Donc vous pensez quoi? Monsieur Makaya. Journaliste de débat. Donc d'accord, M. Makaya arrive, moi je suis Makaya, donc c'est pas ça le problème. Makaya a une histoire, Dieu merci. Et je suis leader d'opinion, qu'on ne le veuille pas. Et c'est la vérité dans la vérité, je ne peux rien faire. Moi quand j'ai intégré le MCDI, dans ma tête, je ne savais pas que je vais atteindre ce niveau. C'est Dieu qui l'a voulu, vous voyez. Moi déjà, moi-même, mes origines sont claires. Mais j'ai fait la politique avec chez Kodela. Et j'ai atteint le sommet de ce parti. Donc, ce n'est pas parce que j'avais des hommes, mais c'est par le mérite. Mes amis ici là vous le diront.
J'étais quand même son directeur de cabinet. Vous pourrez travailler encore avec le MCDDI aujourd'hui? Mais je suis... Mais écoutez, madame, je suis coordonnateur du collectif Uni pour le Congo. Mais c'est un autre parti, ça n'a rien à voir. Est-ce que votre parti pourrait travailler en alliance avec le MCDDI? In English, semble qu'elle sait never say never. Aussi, donc il faut faire attention dans la vie. On ne dit jamais non, 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 jamais tout ça. Il faut faire attention. Mais vu que le MCDDI a plusieurs ramifications. Mais c'est leur problème. J'ai démissionné le 14 janvier 2007. Le président Collet est encore vivant. Ma lettre de démission est encore là. Vous voyez? Donc c'est une logique. Moi, j'ai un homme de conviction politique. Et moi, je déteste la compromission politique. J'aime le compromis politique. Est-ce qu'il arrivera un jour où on écoutera M. Paulin Makaya parler de M. Paulin Makaya qui a eu un bel héritage de M. Kolila, mais sans toutefois repartir sur MCDD, MCDC, comme si vous avez la nostalgie de MCDD. Moi, je ne parle jamais de MCDD. Comme si vous le voulez. Vous savez, quand c'est normal. Vous avez étudié le lycée Marien Gwabi. Avant de continuer vos études, vous êtes licencié de Marien Gwabi. On pose la question, vous avez une licence en quoi? En ceci, en anglais ou en quoi? Vous direz, sorti d'où? De Marien Gwabi. Donc, Paulin Makaya, petite major de la promotion des colonistes, je sors quand même de cette famille politique. D'accord, donc c'est un honneur que vous faites. Mais écoutez, mais monsieur Kola, moi je l'ai pratiqué très jeune. Il m'a regardé chez moi. Tu viens chez moi, tu vois la photo là-bas, c'est Kola qui est là-bas avec son épouse. Donc, c'est mon vieux. C'est mon vieux. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sors de ses entrailles politiques. Mais, à un niveau donné, je n'étais pas d'accord avec son nouveau message. Et je n'ai pas hésité. J'ai démissionné pour dire que tu m'as enseigné ça, mais ça, je ne suis pas d'accord. Il fallait quand même que les gens se retrouvent. Parce que le président Paulin était au-dessus des partis. Il était président de l'URD, d'abord URD Pesta Parenté, et puis Erdure. Mais comment? Diable. Un tel monsieur qui avait un tel avenir politique pouvait aller faire ce qu'il a fait. J'ai pas été content. J'ai démissionné, je dis bravo. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Tu n'as pas fait la main. Maintenant les enfants se battent entre eux, le parti n'existe plus. Monsieur Sassou a phagocyté ce parti-là. Donc j'étais celui qui avait raison. Aujourd'hui tout le monde dit, l'homme à qui l'histoire donne raison. Mais bien sûr, j'aime la raison. Voilà, ben nous arrivons à la fin de cet entretien. Peut-être un mot pour vos militants ou pour les Congolais qui vont suivre cette émission. Voilà, moi à mes frères congolais, à mes compatriotes, je pense que ma lettre est déjà sortie. Le Congo, c'est notre pays. Nous devons tout faire pour privilégier l'unité nationale. On ne doit pas diviser ce pays. Unis, on est capable de faire beaucoup de choses. Voilà pourquoi j'interpelle mes frères d'aller de l'avant, de convaincre nos frères qui sont égarés qu'ils arrêtent ce comportement-là. On n'a pas besoin des miliciens, on n'a pas besoin des mercenaires pour conserver le pouvoir. Nous devons nous unir. Unis, on va envoyer ces miliciens-là et ces mercenaires au chômage. Les Congolais ont besoin de développement. Je rentre dans mon pays, comme je l'ai dit, les mains nues, mais dans mes bagages, il n'y a que la paix, l'amour, comme je sais le faire, parce qu'au sein du parti, j'ai été celui qui portait les valeurs de paix, parce que j'étais chef du département chargé de la culture de paix et mobilisation. Très heureux de repartir chez moi, en riant, en souriant. Je vais embrasser le sol congolais le 30 de ce mois, à Brazzaville, à 17h25. Je vous remercie. Voilà, c'était donc Marie-Louise Ango dans Tous Azimuts de Z22 et avec donc pour invité M. Paulin Makaya, l'opposant politique congolais, qui a décidé de mettre fin à son exil pour rentrer chez lui au Congo. Voilà, donc vous aussi, chers téléspectateurs, si vous avez une information à faire ventiler, contactez Z22 sur notre site z22.co.uk. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt.